Après 3 ans de bons et loyaux services au sein de l'équipe municipale, Christine Charrier a quitté récemment ses fonctions d'élue pour des raisons de santé. Elle officiait en tant qu'adjointe en charge de l'enseignement. Nous allons l'entendre dans ce reportage, ainsi que sa remplaçante Simone Poupard. Écoutez-les. 5 jours, je dis bien 5 jours, j'ai dû prendre la décision, puisque monsieur le maire m'a fait cette proposition d'être en charge de la mission pour l'enseignement. Et pendant ces 5 jours, je me suis demandé quelles étaient réellement mes motivations, quels pouvaient être mes objectifs et qu'est-ce que je pouvais apporter tout simplement. Et au final, j'ai pensé à une chose très simple et une chose que m'a souvent répété le directeur de l'enseignement, monsieur Debuquet, le bien-être des enfants. Quels sont les grands dossiers que vous avez traités? On vous a vu et interviewé sur le terrain forcément sur différents dossiers, notamment les rythmes scolaires, mais quels sont les dossiers qui vous ont le plus marqué? Ah, bien entendu, les rythmes scolaires. J'ai démarré ma mission d'adjointe avec un dossier très lourd, un dossier qui travaillait, je dirais, en transversal sur tout le domaine de l'enseignement sur le Choletais, puisqu'on passait du domaine des enseignants, des écoles, donc de l'éducation nationale, à un domaine tout aussi important pour la vie des enfants, c'est-à-dire que tous les agents de la ville ont été mobilisés pour ce travail-là, que ce soit les agents de la restauration, les agents de l'entretien, les animateurs, je suis sûre que j'en oublie bien entendu le plateau de l'enseignement avec la direction. Donc c'était un projet extrêmement structurant. Il y a eu un énorme travail qui a été fait dans l'échange et les enfants pour la périscolaire, que ce soit pour la périscolaire, que ce soit pour la pause méridienne, que ce soit pour la garderie du mercredi midi, que ce soit pour le transport des bus vers le CAE dans un premier temps, puis chez l'animation enfance. Ensuite, le développement qui s'est répercuté, pour les écoles privées. Enfin, tout a été vraiment fait pour harmoniser le territoire. Comment s'est passée la transition avec Madame Charrier concrètement? Comment ça s'est passé? Alors tout simplement, depuis 3 ans, il n'y avait pas l'adjointe et la conseillère, mais il y avait 2 élus qui étaient là pour le bien-être des enfants, qui travaillaient main dans la main sur tous les dossiers, ce qui fait que je remercie Madame Charrier parce que lorsque j'ai dû faire le suivi des dossiers en son absence pour ces raisons de santé, je n'étais pas perdue. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est de continuer ce qu'elle a engagé avec un seul objectif, fil rouge, le bien-être des enfants. Très bien. Vous avez travaillé avec Madame Charrier, on l'a dit, vous allez travailler avec une nouvelle équipe, sans doute vous travaillez déjà d'ailleurs avec cette équipe, le nouveau pôle enseignement. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut présenter un petit peu ces personnes peut-être? Bien sûr. Alors le nouveau pôle enseignement, il y a donc Nathalie Godet, qui particulièrement s'occupe de la réussite éducative, c'est-à-dire les coups de pouce, lire et faire lire. François Debreuil, qui gère tous les problèmes de bâtiments. C'est un très très gros dossier. Il y a 31 sites, donc ça fait beaucoup de bâtiments, beaucoup de problèmes parce qu'il y a toujours des travaux à faire. Et puis, une nouvelle élue qui vient de nous rejoindre, Amélie Broquer, qui va prendre ses marques dans le pôle et qui va s'occuper, bien entendu, de dossiers, elle aussi, le suivi des collèges, les relations internationales. Et puis avec nous, elle va découvrir le pôle et s'impliquer où elle se sentira le plus à l'aise. Bien évidemment, nous souhaitons bonne continuation à Christine Charrier. Quant à Simone Poupard, elle a déjà repris en main les dossiers relatifs aux aménagements autour des rythmes scolaires d'une part et au site internet Mon Espace Famille.